Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, internautes, Église de Maison, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est pour nous une grande joie ce soir d'être avec vous et nous vous disons bonjour, bonsoir, accompagnés de grâce et de paix en Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on veut dire ensemble béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Amen. Nous voulons remercier d'abord le Seigneur Dieu qui nous a fait grâce d'être là ce soir et pour répondre à l'appel et pour prêcher, enseigner la parole de Dieu. Et quand je vais à l'église, quand je suis à l'église, c'est le meilleur endroit, c'est le plus grand endroit, c'est le meilleur endroit où je me sens très bien et pour se présenter et surtout quand je dois partager le message de la parole de Dieu. Je remercie notre pasteur, le Dr. Eden McDuffie et ses collaborateurs que le Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, a mis à cœur de nous céder la chair. C'est quelque chose d'extraordinaire quand un pasteur cède la chair à un autre prédicateur pour délivrer le message de la parole de Dieu. Le risque est énorme, mais le Seigneur Dieu fait grâce, pas vrai? Et c'est une grâce venant de Dieu. Nous voulons remercier l'Église de Philadelphie, les membres de l'Église générale qui étaient avec nous dimanche soir à la mission Assemblée évangélique de Christ. C'était extraordinaire et très, très. C'est l'évangile, c'est la grâce seule. L'évangile seul, rien d'autre que la grâce seule qui nous a permis de vous avoir avec nous. Nous saluons aussi, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à pasteur Eden et aussi à notre pasteur Beaubrun. Donc, c'est même Timounioé, en fait, même là. Donc, c'est même Timounioé, en fait, même là. Donc, nous sommes dans la joie, nous contents. Amen. Donc, nous avons une sœur Mona avec nous. Elle va se lever comme quoi elle va faire quelques signes de la main et rapidement, à la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous avons pendant 4 soirées un mandat dans le texte de Romains chapitre 12, verset 1 à 12, mais nous allons ce soir nous arrêter au verset 1 et 2 autour de la thématique le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que ça fait quand même plusieurs jours et plusieurs semaines et plusieurs mois qu'il y a plusieurs orateurs les plus brillants les uns que les autres qui se sont succédés ici pour vous faire savourer et vous enseigner dans la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Ce soir, nous allons voir dans cette thématique un aspect. Nous allons commencer évidemment par totalement ce soir une partie de ce grand thème, le renouvellement de l'intelligence, mais en suivant un acte d'obéissance, dans une perspective d'obéissance. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je lis pour vous et si on veut, on peut lire ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais tenir ça. Le renouvellement de l'intelligence dans une perspective d'obéissance ou un acte d'obéissance. Grand philosophe, théologien, auteur, écrivain, hébreu, né d'hébreu,
formé au pied de Gamaliel, ancien bandit, ex-persécuteur de l'Église. Paul, docteur de la loi, érudit, mais choisi par Dieu, frappé sur la route de Damas comme instrument puissant, et nommé bon Dieu qui prend une autre direction. Le docteur Paul, qui dans l'épître aux Romains, ça a daté environ 1967 année. Et en 2024, on est 7 août 2024, et si on fait la différence de l'an 57 et l'an 58, ça fait environ 1967 années. Lorsque l'Etsa prend naissance, que Paul lui rédigé, lui adressé à l'église qui est à Rome, mais il faut mentionner à Rome, dans l'Empire romain, nous pas de style et l'église ça que nous là de grandes cathédrales et dans l'Empire romain, mais c'était des églises domestiques ou bien des églises de maison. Donc à la caille Mounio, les premiers chrétiens te gagné l'église, ce que vous savez déjà que Paul a adressé à une problématique, l'église mosaïque, l'église culturelle. Lorsque nous disons l'église mosaïque, nous comprenons que nous comprenons très bien à l'étranger, lorsque nous arrivons aux États-Unis ou bien au Canada, en France, on portion de monde qui sortit l'église de Dieu, on portion sorti Nazarien, pas vrai? On portion sorti Baptiste Nord ou Baptiste Sud, etc. Donc nous tous réunis et puis nous formons l'autre assemblée à Montréal qui vient de l'église mosaïque, et de très souvent l'église mosaïque n'a pas de problème. Parce que il y a un monde quand Jean était pris cette scène, c'était dans Godet, l'autre qui même dit trop petit, c'était dans. Donc à chaque monde a une façon, donc on l'église mosaïque qui prend naissance au départ et gagne lui-même enveloppe d'hymne, c'était dans c'est une enveloppe là était jaune. Il était jaune, il était vendu la presse évangélique, il n'a pas pris enveloppe blanc. Donc chaque monde il a différentes tendances et c'est ça qui est arrivé dans l'église ça au 1er siècle et qui était gagné juifs qui ont même sorti dans le judaïsme, tu gagné les prosélytes, ou tu gagné les gentils, ou tu gagné les barbares, ou tu gagné les juifs même qui ont même été déjà formés et déjà qui hellénisés, les hellénistes. Donc tout groupe de monde ça yo pral gagner une grande tension et au niveau même de corps de Christ là, et que Paul, puisque l'apôtre gouverne, donc il peut le redresser. Ça, c'est doit être l'apôtre. Nous connaissons là, ça c'est l'apôtre gouverne. L'évangéliste dénonce qui était péché. Nous connaissons pasteur, docteur, nettoyer les oreilles, nettoyer les dents, l'onfilité. Donc nous connaissons bien. Donc pasteur met des bagues dans le ça, et puis ça qui est c'est prophète là. Donc l'évangéliste gouverne, donc il dit nous devons faire ça. Nous connaissons oui? Si doit être ça, c'est l'apôtre. You must do that. Vous devez faire ça. Évangéliste dénoncer. Qui t'a péché? Qui t'a volé? Qui t'a adulté? Ça, c'est évangéliste. Ça qui pire, il croit plus loin, les prophètes là. Dans les prophéties, ce que vous mettez bac là, et pasteur, ça nettoie les oreilles, mon nom, le on va coller dans un petit fil viande, cabrit collé, c'est docteur. Il nettoie les oreilles. Donc, l'évangéliste, je ne vais pas oublier ça, oui. Donc, l'évangéliste gouverne, donc, étant donné que une forme de gouvernance, il a adressé avec un chrétien pour capable redresser la barque. Donc, le chapitre 12, côté que thématique, conférence, hier, il fait suite à une séquence logique, ou bien à une logique séquentielle, ou bien à un processus cognitif. Et je comprends pour qui ça Paul parlait de renouvellement de l'intelligence, parce que le chapitre 12, c'est un appel. Le chapitre 12, c'est un appel qui suit deux grandes étapes. Et étape numéro 1, c'est au chapitre 1, au chapitre 5, c'est la thèse théologique de l'épître de Paul aux Romains. Donc la thèse théologique de ce livre se trouve en Romains 3, versets 23 et 24. Donc Paul expose
la thèse théologique de l'épître de Paul aux Romains du chapitre 1 au chapitre 5. Et ensuite, pour que Paul capable d'arriver pour faire appel ça au chapitre 12 là, dans le chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains, Paul a fait maintenant l'exploration de la thèse et pour expliquer les bienfaits de cette thèse que nous allons amuser nous et pendant 4 soirées là-dedans. Donc dans le chapitre 6 au chapitre 11, Paul a fait exploration. Donc il y a l'exposition de la thèse du chapitre 1 au chapitre 5 et ensuite il y a l'exploration de la thèse de ce livre. Thèse, dans ce sens-là, ce n'est pas thèse dans le sens de doctorat en 2023-2024. Ici, quand on parle de thèse, il fait référence à une proposition. C'est-à-dire que Paul avait essayé de prouver et argumenter un message de l'évangile. Ce n'est pas dans le sens de la recherche scientifique, mais c'est dans le sens d'une proposition. Que nous proposons pour sortir de crise, mais qui est alignée à la parole, à la pensée de Dieu. Donc, chapitre 1, chapitre 5, c'est l'exposition de cette thèse pour résoudre le problème. Non? Le chapitre 6 au chapitre 11, c'est l'exploration de cette thèse pour expliquer le bienfait de cette thèse que nous avons dit s'allier, que vous connaissez déjà. Et puis, au chapitre 11, ce qui fait du chapitre 1 au chapitre 11, dans l'épître de Paul aux Romains, c'est l'enseignement, c'est le point doctrinal que nous joignons. Au chapitre 12, c'est là où commence un nouveau départ, c'est l'application de l'enseignement du docteur Paul du chapitre 1 au chapitre 11. Donc, apôtre Paul, dans cette application, dans cet appel, avant que nous retournions pour nous faire la description de cette thèse, en guise de rappel pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être ça va être du nouveau pour certaines personnes, certains auditeurs, auditrices, internautes. Donc, Paul va mettre droit dans dossier qui compliqué en pile. Paul va faire appel avec une notion scientifique qui est complexe en pile. Et c'est la notion de l'intelligence. La notion de l'intelligence, Paul dit dans le texte, il parle de transformation, renouvellement de l'intelligence. Transformation par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, le renouvellement de l'intelligence, dépendant de qui moun captande nous à soya, ou bien dépendant de qui est-ce captande nous à n'importe quel moment, dans n'importe quel autre jour, il peut attendre à une élaboration pointue quand on parle de l'intelligence. Et avant de définir l'intelligence, c'est une notion qui coulait dans du béton, dans un domaine scientifique qui est les sciences cognitives. Et les sciences cognitives regroupent 5 domaines, 5 disciplines qui sont compliquées en pile. Ils regroupent 5 disciplines, c'est 5 au moins qui doivent mettre ensemble pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau humain. Ça qui a passé dans la tête de l'homme. Parce que depuis Socrate, Platon, en passant par Euripide, Philoclès, pour arriver sur Lakatoche, en passant par Maïchowski, monsieur a dit que le cerveau humain, le cerveau était strictement logique. Alors que ce n'est pas vrai, le cerveau n'est pas toujours logique. Donc, apôtre Paul prend le maillon dossier que le Saint-Esprit prend une préparation pour l'humanité. Prend une préparation pendant que monsieur il pensait que le cerveau était strictement logique. Et monsieur a dit, cerveau moun par l'autre façon qu'il a réfléchi, il a fonctionné, c'est basé sur des symboles, sur des représentations. C'est-à-dire, le cerveau humain, l'intelligence humaine était symboliste, représentationnaliste.
Donc, l'homme apprend à partir des symboles. Le cerveau fonctionnait à partir des flèches. Le cerveau humain fonctionnait à partir de la couleur. Ça veut dire que dans le kindergarten, le kindergarten, ça vous fait, vous commencez, il faut apprendre, il faut faire les ronds dans les ronds. Parce que le cerveau est aussi symboliste, représentationnaliste. Donc, pour leur montrer le rectangle, ou d'accord depuis le rectangle, ou pas, je me pose des questions. Qui est ce là qui j'aime 5? Combien de monde qui est 3 déjà? Ou j'aime 5? Mais on dit que si on monde dit qu'il y a 5 déjà campé. De voir grandir, tout ça c'est 5, c'est fini. Et puis on monte 1, 2, 3, vous faites ça, on dit ça c'est 5. Vous comprenez? À tel point que, il a dit s'il n'a pas 5 ans, il a pour 10 ans. Donc, je montre 5. Donc, le cerveau humain, Paul rentrait dans un circuit qui est compliqué. Donc, à ce moment-là, dépendant de qui côté vous attendez, dépendant de qui formation qu'on recevoir, les sciences cognitives recevoir, regrouper 5 grandes disciplines pour expliquer le renouvellement de l'intelligence. Il y a la neuroscience qui explique à leur manière le renouvellement de l'intelligence. Il y a ce que Abdou nous pas parler de neurosciences. Il y a une deuxième discipline qui regroupe autour des sciences cognitives pour expliquer le renouvellement de l'intelligence. C'est la linguistique computationnelle. Désolé à soir, jusqu'à dimanche soir, je ne pas venir parler de linguistique computationnelle. Une troisième discipline, c'est ces 5 gros disciplines qui mettent ensemble. Il y a la philosophie de l'esprit, une branche de la philosophie qui explique la nature de l'esprit. C'est-à-dire comment le cerveau de l'homme fonctionnait, comment l'esprit de l'homme fonctionnait. Mécanisme de langage. Si on va chercher à exposer ça, quand on y est, nous ne pouvons pas parler de l'anthropologie cognitive. Nous ne pouvons pas parler de la psychologie cognitive. Et nous ne pouvons pas parler aussi de l'intelligence artificielle. Donc, il y a 5 grandes disciplines qui mettent ensemble pour expliquer, pour développer, c'est qui ça, comment l'homme fonctionnait dans le cerveau. Mais la Bible est le livre des livres. Ça fait me content. La Bible est le livre des livres. J'aimerais thème ça me content. Je suis dans une classe doctorale, je suis suivant, il y a un cours linguistique computationnel, il y a un cours intelligence artificielle, et puis pendant tout le temps, 2 professeurs qui ont fait quoi, et puis pendant qu'ils fait quoi, même pas qui paye, ça m'attendait à c'est dans Romains 12 mois. Dis, regardez comment je viens de comprendre Romains 12. Regardez, la Bible est le livre des livres. Maintenant, je viens comprendre le processus cognitif chez Paul. Maintenant, donc là, à soi, si vous regardez, le périmètre de notre travail, ce n'est ni la linguistique computationnelle. Le périmètre de notre travail, ce n'est pas la psychologie cognitive. Le périmètre de notre travail, ce soir, c'est Christ, il mourit, il ressuscité. C'est ça que nous venons de voir. Si vous avez une curiosité, les livres sont là, les ouvrages sont là à l'épuiser. Mais si vous avez besoin de vous sauver, ou bienvenue. Bienvenue. Donc, frères et sœurs, c'est un domaine très complexe qui gagne. Donc, mais le Seigneur Dieu pourra servir avec le grand Paul, et un homme que bon Dieu mettait pour le capable lui-même ramener les chrétiens sur une piste de sanctification, de sainteté et d'obéissance à la parole de Dieu. Alors la problématique, nous connaissons la problématique en saleté, nous dit déjà tension qui gagne, les tensions qui existaient. Et puis Paul il prend là, il connaît le problème non, et puis Paul prend lui-même décrit thèse là que nous te dit dans Romains chapitre 1 à chapitre 5. Mais on nous regarde avec dans Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3, là où se trouve la thèse théologique
de cette lettre. Évidemment, il faut nous amuser nous net dans tout ça. L'épître mais nous prenons parti à partir du chapitre 1, du verset 1, chapitre 3. On a pris un petit morceau et puis on a pris plusieurs versets, des briques de versets, pour nous exposer cette thèse. C'est sûr que vous avez déjà beaucoup de connaissances là-dessus. Paul dit, quel est donc l'avantage des Juifs? Au verset 1, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Maintenant, ici, Paul, et dans l'épître de Paul aux Romains, la structure un peu, je vous rappelle, c'est que notre ancien éternel, l'Éternel Dieu, chapitre 2, chapitre 3, il va ramener les Juifs, les Grecs, les barbares devant le tribunal. Et puis la parole de Dieu va montrer qui est-ce qui est juif, qui est-ce qui est grec, qui est-ce qui est barbare, etc. Et puis là-dedans, Paul, au verset 9 par exemple, Paul va dire dans Romains 3, quoi donc sommes-nous plus excellents? Vous pensez qu'il y a plus de supériorité parce qu'aux juifs, juifs pur laine, ou bien haïtiens pur laine. Et quoi donc sommes-nous, mais haïtiens pur laine. Et quoi donc en sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, devant la barre, le tribunal, côté juif ou coupable, là, ou pas besoin de parler de circoncision pour retourner, même avec les chrétiens dans l'épître aux Hébreux. Ou pas besoin de penser qu'au supérieur à Mounsa, au papa, au tabac bois. Parce que quand il y a des gens qui comprennent que le fait que vous faites dans la famille l'évangile, famille chrétienne, ils sont dans une génération, 3-4 générations pastorales, et ils comprennent nos supérieurs à Mouna qui parents étaient dans vos doigts. Que vous êtes converti hier, que papa, vous êtes converti il y a 3 siècles de génération, et vous prenez Christ ou même devant le trône. Une fois qu'on accepte Christ, il n'y a donc ni grec ni juif. Côté ancien loup-garou, on s'est vaudouisant. Côté une famille évangélique, nous avons le même statut devant le trône. Même statut. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Donc ici, Paul aligné même statut. Et puis barbare, qui était là, barbare, il était les gens qui barbares. Le monde entier non cycle. Là, maintenant, en 2024, on parle des nouveaux barbares. Vous savez ça? Au Canada, il y a les nouveaux barbares. Ils disent que ceux qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle sont les nouveaux barbares. C'est quand même l'aide, hein? Malheureusement. Le monde, son cycle. Ils disent que ceux qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle sont automatiquement les nouveaux barbares. Parce que les illettrés ne sont plus ceux qui savent ni lire ni écrire. Donc, à l'époque, il y avait les barbares, tout comme M. a dessiné là, il a changé de définition barbare là. Donc, c'est les gens qui n'ont pas gagné, capable de connaissance grecque, connaissance grecque, ou bien romaine, donc, si vous n'êtes pas aligné avec la pensée gréco-romaine, vous n'êtes pas capable de réflexion ça, à ce niveau, où tu es un barbare. Donc, identité est nulle. Ou pas de aucune identité. Tout comment? Et à l'époque gréco-romaine, les gens qui ont droit statut pour voter la lumière, les gens qui ont les fortisos. La lumière, faut faire partie de l'école d'Aristote. Faut faire partie de l'école des Grecs. Et puis les Christ viennent, Christ pour le ramener dans l'air sous tête grecque. Il a en bas, il dit, je suis la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Christ descend, il mettait la terre. Puis même donc, tout comme barbare aussi, pas d'identité. Et puis, apôtre Paul, il va gagner bagarre la net, il va dire, pas ni juif, ni grec, ni barbare, ni circoncis, ni circoncis.
nous sommes seuls en Christ. C'est ça? Nous sommes seuls en Christ. Et puis, le Paul finit argumenter, et puis Paul pourra dire, pour calmer tension, voici la thèse. Ça se trouve en Romains 3, 23 et 24. Dans Romains chapitre 3, 23, 24. Et puis maintenant, qu'on contraste pour expliquer ça, et puis il y a car dans un texte, car signifie, il y a un contraste. Il dit, car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés. Maintenant, comment la justification est par la foi gratuite? Ce qui fait l'épître de Paul aux Romains, et lorsque Paul posait dans la première partie ça, dans le chapitre 1 à chapitre 5, là, Paul posait la doctrine de la justification. Donc, la justification, c'est un acte, une déclaration que Dieu le Père fait par Jésus-Christ, le sang versé sur le bois infâme du calvaire, et puis il déclare nous justes. C'est fini. Il déclare nous justes. Nous justifions pas parce que nous avons fait des œuvres bonnes, pas parce que nous grandissons dans une famille de grande sainteté, mais c'est un acte, c'est une déclaration que l'Éternel Dieu fait et puis déclare nous juste. Donc ça c'est la thèse théologique de cette lettre. Romains 3, 23, 24. Donc Paul n'a posé Romains 3, 23, 24, la justification, qui sont actes de déclaration. En fait, ça Paul fait, Paul prend, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul lui exposé le plan du salut, lui résumé à les trois phases du ministère de Jésus-Christ. Vous savez que ministère Jésus-Christ gagne trois phases. La première phase du ministère de Jésus-Christ, c'est la croix. L'autel d'airain dans le tabernacle. Dans le tabernacle, l'autel d'airain, côté que, vous vous rappelez, image tabernacle dans terre, tout, on porte pour rentrer, et puis on finit entrer dans la porte, là, on a une porte, on finit entrer, et puis tu as l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, qui c'est une image de la croix de Christ à venir. Et la première étape, ça, c'était la justification. C'est la première étape là, c'est la première phase là. Et puis, deuxième phase là, après que je finis de passer devant l'autel des sacrificateurs, ou bien adorateurs qui portaient offrande l'IA, et puis plus loin, il va passer devant une cuve d'airain, une cuve de l'eau, pour garder le visage, qui c'est un miroir, la parole, pour garder est-ce qu'il est conforme à la parole, avant que il prenne deuxième phase là, deuxième phase ministère de Jésus-Christ là, il quitte l'espace justification qui c'est l'autel d'airain, et puis il rentre maintenant, il va rentrer dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est deuxième phase là, qui c'est la sanctification. Sanctification. Et puis troisième, non, c'est la glorification, qui c'est le saint des saints, qui est le lieu très saint. Donc, la justification dans ce livre ici, il présente et il décrit première phase ministère de Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul, il fait un travail avec d'enseignement. D'enseignement avec Mounio. Maintenant, dans la préparation d'enseignement, ça, il va argumenter comment il est passé. Puisque le cerveau humain, ce qui se passe dans le système de l'homme, l'homme en soi-même est un système, et le plus grand, le premier et le plus grand pirate de l'humanité, le premier hacker de l'humanité, l'irélé ex-Lucifer. Et les pour un pirate rentrer dans l'ordinateur, ça le fait. Il injecte un virus. Les pour crash un système. Récemment, la terre est un bol, la terre est crash, pas vrai? Nous avons ça là, récemment là, un virus a fait une mise à jour, et puis ça qui passait, et il y a plusieurs compagnies qui perdent du contact sur la terre. Avion pas qu'à voler, tout le bagage campé. Donc, c'est un virus qui rentre dans le système, et puis il fait des dégâts. Il y a un plus gros virus qui rentre dans le monde, qui fait des dégâts. Qui virus ça? C'est le péché.
Christ a dit, mais à cœur, le pirate, dans Jean 10 dit ça, il est appelé le voleur. Maintenant, quand bon Dieu crée le système de manière équilibrée, et puis Paul pral dit, mais ça qui passe, dans la question, dans le chapitre 5, c'est là que Paul pral expliquer ça, et dans le chapitre 5, chapitre 6 surtout, il va expliquer, il va faire la description de ce virus qui dérangeait l'intelligence de l'homme, qui dérangeait le cerveau de l'homme. Au chapitre 6, regardez, sinon, bon, est-ce qu'on peut tout lire, mais ça qu'on connaît, et c'est que, bon, quand on est parti dans ça là, au verset 7, Paul dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Au verset 10, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, verset 11, regardez vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Le virus. Premier hacker qui gagne, premier pirate, là, nous habituons à ça, un vrai hacker, pirate, c'est ex-Lucifer. Et puis, après, on va argumenter, pour l'expliquer justification, qui ça qui a retirer pirate là, ça pour nettoyer le virus là, ou pas ouais, de pour acheter un ordinateur, pas capable suivre sur la terre sur l'autre format, on dit est-ce qu'on a un antivirus ça? Et puis nous sommes un antivirus là, et puis il faut virer tourner, il faut faire une mise à jour d'antivirus. Ou que doit avoir un antivirus qui date, s'il date de 2021, ça qui passe ou pas un antivirus. Donc système est exposé. Donc ça que l'apôtre Paul a fait pour argumenter avant d'arriver dans le chapitre 12 là, il montrait que nous tous coupables. Il montrait dans le texte là que il y a un virus qui rentrait et qui fait des dégâts. Et là, elle rentre dans le système, l'homme, ça le fait, il trouve l'homme. Et des fois, nous oublions ça, mais chaque fois, nous venons dans le funérailles. Chaque fois, nous avons des gens qui mourent. Nous rappelons que un virus qui est entré. Maintenant, alors, comment nous avons suivi pendant le Covid là, tout le monde mettait masque dans les pour qui ça? Parce que pour ne pas prendre virus, corona, c'est vrai que tu es passé, hein? Mais on regarde que les chrétiens ont joué avec péché. Si le virus du péché te transmet, même Jacques corona, le gouvernement t'a fait nous faire service à 3 personnes. Donc, virus péché, il rentre, il infecte l'homme, et apôtre Paul, il expose ça, et puis au chapitre 5, Paul, il décrit que le virus, ça, il retire la paix. Et c'est au chapitre 5, Paul dit, étant donc justifié par la foi. Donc, Paul a argumenté sur la justification concernant ce virus. Il dit, étant donc justifié par la foi, au chapitre 5, verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la justification dans ce livre, qui ça qu'il fait, et il bat nous la paix avec Dieu. Il retire nous sous puissance péché. Il libère nous. Il bat nous la paix avec Dieu. Et puis Paul maintenant a continué à argumenter au chapitre 6 là, et c'est là au chapitre 6 là, au chapitre 11 Paul a exposé les bienfaits de la justification, les bienfaits de la grâce de Dieu, les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui ça le fait, qui nettoyait nous. Maintenant, Paul dit,
Paul, lorsque il finit exposer ça, pour que lui assurer que nous comprenions ça l'a dit, pour que assurer que nous comprenions bien fondé ça que il a dit, et puis Paul maintenant pral faire un appel avec l'église là, c'est dans le chapitre 12 là, côté que une thématique là. Paul il pral faire un appel. Quand Paul pral dit je vous exhorte. Donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'abord, avant d'arriver à l'obéissance, Paul lit, maintenant, il finit argumenter, Paul ramener l'église, il fait un appel, maintenant nous comprenons l'appel là, il baille Thèse, l'expose, et puis il explore pour le bien faire, qui ça que le fait pour retirer péché sur la vie de l'homme. Paul dit, écoutez, Paul maintenant annonce que ça qui existé dans le tabernacle là, il n'a pas existé encore. Est-ce que je dis à nous besoin d'un animal? Jésus-Christ a traversé le tabernacle, le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas fait de médom. Il traversait avec son propre sang, dans l'épître aux Hébreux. Mais dans le tabernacle, lorsque tu viens avec un animal, est-ce que tu es retourné avec lui? Non. Je dis, est-ce que l'on vient là ou pas retourner vivant la caillou? Oui. Donc, ou son sacrifice vivant. Donc, le texte ici, il n'a pas parlé de sacrifice sanglant. Il parle, le texte ici, c'est un sacrifice qui vivant. Pas un sacrifice sanglant. Non. Pas de sacrifice sanglant, mais de sacrifice vivant. Maintenant, dans le tabernacle, la question qui dit que pour offrir un culte raisonnable, comment vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Maintenant, ce qui s'est passé, dans le tabernacle, nous rappelons ça, sur l'autel des reins, leur fin déposé animal là, il n'a pas qu'à bouger. Il est obligé d'obéir. Or, animal là, il n'y a pas de guipoté marel. Depuis qu'il fin égorgé, il prend le barbecue, puis il est capable de présenter devant l'Éternel avec un feu, un vrai feu, pas un mauvais du feu, pas un feu étranger, non, attendez bien, oui, pas un feu, nous comptons quoi le passer, monsieur Aaron, rappelez-nous, qui va le porter feu étranger dans le tabernacle, maintenant, feu ça, qui consume là, animal ça, gon graisse li bay, ah oui, animal là, gon graisse li bay, graisse ça, est-ce que je dis à nous, est-ce que je dis à qui graisse l'église? Est-ce que pas une graisse encore? Nous n'avons pas besoin de graisse encore, pas vrai? Puisque pas un animal. Pas de graisse encore. Donc, pas de graisse même encore. Dans boire de l'eau. Pas de graisse encore. Même pas de saisissement. Eh bien, attendez. Sur l'autel des reins, l'autel des holocaustes, graisse là que le sacrificateur apprend pour le rentrer avec lui dans le Saint des Saints, dans le Lucéen, pour rentrer avec lui. Je dis, nous pas de graisse pour nous porter graisse physique, graisse animale, graisse taureau. Mais c'est où qui graisse là? Vous comprenez mon graisse là? C'est où? C'est moi-même qui graisse là. Parce que, je vais vous donner un exemple. Combien de gens là qui transportent des graisses là déjà? Combien de gens là qui expérimentent des graisses là? Sacrifice vivant, oui, graisse là, oui. Sacrifice là, vivant. Il n'est pas mourir. Et puis, on va transporter des graisses pour obtenir tout. Comment on transporte des graisses ça? Il va dire, ça passe là, graisse. Vous venez l'église ou bien vous avez un costume blanc, vous avez une graisse. Une chemise blanche, vous avez une graisse. Pas de problème. Oui, il y a une graisse. Eh bien, graisse, ça, c'est vous-même qui graisse là. Vous comprenez ça? Gon protestant 3-0. Gon moun qui ont parole déplacée dans la cour de l'église là. Si vous pas déjà transformé, ou pas déjà passé par la nouvelle naissance,
c'est où qu'on soit abdil. Mais quand ça passe, ou aller, ou supporter, et vous pas répondre. On doit bouler. Et pas qu'on aille signer pas de bêtises. C'est pas vrai? Je dis qu'on président qui font PhD en bêtises. Donc, soit attendez ou t'as capable de réponse. Maintenant, vous dites étant donné que le texte nous dit, je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu. C'est à une parole, il a lui-même regardé, ils sont hommes charnels ou bien animal, il y a beaucoup d'hommes spirituels ou femmes spirituelles, parce que on connaît trois types d'hommes dans l'église, ou bien trois types de femmes. On dit hommes en général. Vous comprenez? Vous me dites, on ne peut pas une fille ou pas la donne. On a une précision, oui. Et trois types hommes charnels, ou bien femmes charnelles, ou bien femmes animales. Bon, ça va dans Christ, ça va dans faire. Il va rester l'esprit du tout dans lui. On dit, moun qui charnel là lui-même. Et puis, gon bagay que le fait pile les pieds. On dit que ou c'est Osher ou bien introducteur, introductrice, on va mettre mon chita à l'église, et pour nous, l'église va qu'on fin plein, vine chita devant. Et puis, côté où elle voulait chita, il y a des gens à l'église, même s'ils disent qu'on va avoir le signe, elle a sauvé. Mais côté où elle met chita, elle a le chita, il va avancer, et puis, il y a des dégâts, ou même qui ont un ministère pour mon Dieu. Et vous prenez, regardez, vous prenez balle au fond. Mais vous ne pas répondre, comme vous ne pas répondre, parce que vous sont graisse. Ça brûle en dedans. Vous dites, par la compassion de Dieu. Ce n'est pas qu'on n'aime pas qu'on est pour une soeur intel, ni frère intel. Mais à cause le nom de Christ, on ne va pas répondre. Donc, et le texte dit que ce sacrifice doit être vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, au verset 2, là où il y a la thématique, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, la question, qu'est-ce que cela signifie? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et malheureusement, vous entendez, à un moment donné, ancien l'église qui dit que le siècle présent, et chrétien dit ne vous conformez pas au siècle présent, et puis nous gagnons iPad. Il n'a pas compris le texte. Il dit, pasteur, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, et puis nous gagnons un cellulaire. Le siècle présent, c'est comme tout ça qu'il a développé, tout ça que nous gagnons, il faut ne pas servir avec eux. Vous comprenez? Et tout ça qui est électronique, et barré qui a avancé, les médias sociaux, et c'est le siècle présent. Mais ce n'est pas ça que le texte a dit. Le texte ici, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, il fait référence aux influences de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais à tout ça qui a influencé. Qui a influencé. Discours qui a influencé. Outils que nous avons utilisés qui a influencé marche nous dans bon Dieu. C'est ça que le texte a dit. Malheureusement, ils prennent mal pour dire que ce sont les éléments et les instruments. Non. Malheureusement, aujourd'hui, un grand défi que nous gagnons, c'est les outils médias sociaux que nous mal utilisés, malheureusement. Ce sont bons outils, nous soulignons, l'église met souligne, nous fait évangélisation, mais nous mal utilisés. Même j'ai pile d'autres outils. Même couteau, nous on pour couper viande, pour faire manger, ils font l'autre dégâts. Nous avons utilisé marteau, mais marteau l'utilisé, c'est petit Caïn, descendant Caïn qui inventait marteau. Mais l'éternel qui était Caïn, Noé servi avec marteau pour lui construire l'arche là. Donc c'est les influences de ce monde. C'est la chose ici, ne vous conformez pas aux influences de ce monde. Maintenant, qui ça qui nous montre ça, qui malheureusement, au lieu que c'est nous qui salons le monde, ou qu'arrivons par quelque côté, jeunes dans l'église, adultes dans l'église,
il en travail au lieu que c'est lui qui influençait l'environnement côté lié, mais c'est l'environnement qui pilotait. Maintenant, monde qui marche avec le Seigneur Dieu, a exhorté que eux-mêmes ont une position centrale, une position ferme comme chrétien lorsqu'on marche avec le Seigneur Dieu. Et puis, quand il finit expliquer qu'il faut faire très attention aux influences de ce monde, et c'est là que Paul il va ramener question cognitive là, pour lui ramener la question de la transformation, par le renouvellement de l'intelligence, en donnant la raison pour nous capable discerner, pour nous comprendre la volonté de Dieu sur la vie nous. Donc, la notion de volonté de Dieu sur la vie nous, c'est là que nous joignons le point central de l'obéissance. La volonté de Dieu, c'est l'obéissance. Pour comprendre la volonté de Dieu, donc l'esprit de discernement, c'est la capacité de comprendre qui ça que bon Dieu dit, qui ça bon Dieu voulait. Pour capable trier en ça qui est bon et ça qui n'est pas bon. Or, la volonté de Dieu est absolue. La souveraineté de Dieu, ça qui rentre dans la volonté de Dieu, l'est absolue ou pas capable formater ou même. Et je rencontre ça plusieurs fois dans le ministère. Il y a un servant, serviteur qui dit moi, je vais bagaille, ou un monsieur intel, oui, ou un frère intel, oui. Mais est-ce que c'est volonté, mon Dieu? Même beaucoup de gens, il y a des gens qui disent non. Je me pose la question, est-ce que c'est volonté, bon Dieu, dans le mariage, ça? Est-ce que c'est volonté, bon Dieu? Est-ce que vous jouez une approbation? Parce que il y a des gens, mais comment ils ont testé la volonté de Dieu, ils ont gardé bagala du Seigneur, où est ce ça? Ce qui est à droite là. C'est l'implé. Donc, il n'y a pas bon Dieu directif. Non, il y a la volonté de Dieu, ça bon Dieu voulait, ils sont volonté absolue. Ils sont volonté absolue. Volonté absolue, bon, malheureusement, il y a une volonté permissive, nous ne pas joindre ça dans la parole de Dieu. Comme si bon Dieu t'a. Non. Ça, bon Dieu voulait pour moi, pour moi, il revient de la volonté absolue de Dieu. Maintenant, comment connaître cette volonté? Et c'est là l'acte de l'obéissance apparaît. Comment comprendre cette volonté? Pour qui ça, cette volonté? Pour qui ça, acte d'obéissance là? Et rappelez-moi au départ, dans le domaine de sciences cognitives, monsieur, ouais, cerveau, l'homme, lui, auto-configuré pour contre lui. Nous connaissons ça. Le cerveau humain, l'intelligence humaine. D'ailleurs, monsieur décrit que le cerveau, c'est la boîte noire, c'est le hardware. Donc, lorsqu'on laptop non mais d'ailleurs, monsieur, c'était en 1950, monsieur avait tête pour objectif, puis simuler le cerveau humain dans une boîte noire. Bon, vous prenez encore. Et là, je me dis que bon Dieu faut avancer avec Paul pour comprendre cet acte d'obéissance de la volonté de Dieu. L'homme a tête pour objectif. Comment simuler le processus mental? Comment prendre le processus mental qui est dans la tête de l'homme pour ramasser et puis mettre dans une machine, dans une boîte noire. Et le juge te comprendre que le cerveau était logique, simplement logique. Monsieur dit, ok, il est capable, il est possible. Ce qui fait que, il fait un boîtier. Il dit, le cerveau humain, c'est le boîtier système. Ah oui? Et puis, monsieur dit, étant donné que dans la tête de l'homme, il y a un processus cognitif dans la tête de l'homme, et puis, il faut garder pour nous jouer, il faut mettre mémoire dans la machine, qui fait que l'on a acheté dans un magasin, on dit, combien de mémoire vous voulez? C'est pas vrai? Nous sommes question de nombre de gigs.
Et puis, monsieur, il prend encore d'autres éléments dans le cerveau de l'homme, et les neurones, puis il place dans une boîte noire. Donc, il découvre que l'homme cerveau est auto-configuré. À chaque événement que l'homme subit, cerveau reconfiguré. À chaque expérience que l'homme fait, cerveau a fait une auto-configuration pour contre lui. Et c'est là que M. Pral comprend, il Pral venir avec l'intelligence artificielle moderne, que machine n'a qu'à apprendre pour col. Machine n'a capable de faire ça, le langage machine ou bien apprentissage machine. Machine n'a qu'à apprendre pour col. Attends que monsieur qui des machines, il a formé pour venir avocat. Et des machines il a formé pour garder pour prendre place en pile monde. Pas tout le monde, mais en pile monde, et qui fait que machine arrive à un point, les super capacités supérieures, attendez bien, oui, les supérieures à l'élément moyen, le cadre moyen. Par exemple, le fameux chat GPT. Il y a des versions qui sont plus complexes là, les supérieures à la capacité mentale du cadre moyen de n'importe quelle banque, n'importe quelle organisation qui est au Canada. Il est déjà supérieur. Ce qui fait que le patron de Neuralink, attendez bien, oui, son provision déjà fait, oui, dans Medusa. Le patron de Neuralink, et le patron de Tesla, vous connaissez qui? Et puis, qui finit avec une puce qui dit il faut augmenter l'homme dans son intelligence. Donc, la puce est déjà là, puisque l'intelligence de la machine dépasse l'homme moyen. Donc, ça prend une puce. Une puce pour descendre dans l'homme, sinon, il va obligé par plus de moitié de monde sous la terre, un salaire universel. Pas bien travail pour moun sa yo. Donc, ce sont les plus intelligents qui prennent un travail puis on fait. Donc, moun sa yo que machine n'a déjà remplacé, comprenez? Il prend obligé par un salaire universel là, et exercice ça li fait pendant Covid là. Ils font exercice pendant Covid là, ils voient un tchotcho bay, puis font moun ba ça, et bien monsieur c'est une répétition choralité. Donc puisque l'intelligence virtuelle là et artificielle là, il dépasse l'homme, le cadre moyen, donc il faut augmenter l'homme. Qui fait que monsieur est tombé dans le transhumanisme. Pour qui ça? C'est pour capable de contrôler l'homme. Ce qui fait aujourd'hui, il y a la capacité aujourd'hui, quand le chef de l'Antichrist va prendre place, la technologie existe déjà. Si on veut que tout le monde aille boire Coca-Cola à 20h, tout le monde peut boire Coca-Cola. Si on veut manger tel type de manger, ou peut le manger, aujourd'hui, on peut lire dans la pensée de l'homme. Donc, il y a moyen pour lire dans la pensée moun, pour monsieur diriger pensée moun côté où vous voulez. Maintenant, cet esprit, avec Paul, il prend devant. Pour lui dire, renouvellement n'a parlé là, ce n'est pas Neuralink qui a banou. Renouvellement qui a parlé là, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui prend le bail. Renouvellement qui a parlé là, c'est le monde qui bloque dans Christ. C'est le monde qui a Christ. C'est le monde qui a marché avec Jésus-Christ. Mais c'est le monde qui surtout a vivre dans l'obéissance de la parole. Maintenant, c'est vrai que les circonstances de la vie capables de reconfigurer le cerveau, bon mise en passé. Attendez bien, vous savez que pour Haïti, sortir côté lié avec Haïti génération ça, bon Dieu a besoin d'un gros passé, mais pour reconfigurer le cerveau haïtien. Plus ou passer misère, cerveau a conditionné pour ça. Cerveau a reconfiguré pour ça. Plus ou victime dans un pays, des enfants qui ont grandi, qui ont des images terribles, terrifiantes, qui vivent des scènes terrifiantes, cerveau auto-configuré pour faire le mal. C'est comme ça, cerveau auto-configuré. Maintenant, quand ils ont rencontré avec Jésus-Christ, donc la lumière, maintenant, il y a un changement intérieur qui doit porter, pour que le changement soit porté, transformation, ça, il dépend d'un processus cognitif. Et ce processus cognitif,
il pas fonction de rien qui est artificiel. Ce processus cognitif, il pas fonction de quantité d'ouvrages à l'école que ou lit. À tel point que Socrate, apôtre Paul, il est en train de démanteler une mentalité de Socrate. Lorsque Socrate écrit dans la République de Platon, il va parler de faute isola la lumière, qui ont un droit pour porter seulement, et puis Socrate pral venir avec une forme méthode qui est la maïeutique de Socrate. Rappelez-nous ça. L'art d'accoucher les esprits. Comment maintenant, réunion barbare, réunion qui est imbécile, entre guillemets, pour capable reformater l'esprit là. Et c'est ça qui a été les gens qui ne sont ni juifs, ni grecs, qui ont été les barbares. Paul Bradville dit, avec Jésus-Christ, ou pas besoin de rentrer chez Socrate pour pas barbare encore. Avec Jésus-Christ, ou pas besoin de rentrer chez Platon pour pas barbare encore. Une fois qu'on recevoir ou passer par la nouvelle naissance, ou recevoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre descend dans le cœur, ou gagnons une nouvelle identité. Il n'y a plus d'identité de juif. L'identité de juif pas existé encore. Identité de grec pas existé encore. Identité barbare pas existé encore. Vous avez maintenant une nouvelle identité. Et c'est ça que là, il dit là, lorsque le cerveau a reconfiguré. Maintenant, pour le cerveau reconfigurer, ce n'est pas dans la bibliothèque pour m'aller. Pour le cerveau m'adapter, ce n'est pas plus livre pour me lire. Pour le cerveau m'adapter, conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas plus l'argent pour me gagner. Pour le cerveau m'adapter, ce n'est pas plus un grenade pour me reconnaître. Mais pour le cerveau m'adapter, il y a les mécanismes de l'obéissance pour plaire à Dieu. Donc, il existe 4 grands mécanismes d'obéissance pour plaire à Dieu. À ce moment-là, je ne peux pas 4 grands mécanismes. On a 2 messieurs. Ça que vous connaissez, avant que vous connaissez les mécanismes, vous connaissez déjà, mais un seul bagage pour connaître, lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous gagnez une nouvelle identité. Quelle est votre identité? Qui identité qu'on gagne? Joseph, par exemple, Joseph est Madame Potiphar. Rappelons ça quand Joseph privé comme Madame Potiphar. Joseph connaît une identité en Christ. Et identité ça, Joseph pas voulu perdu là. Les Madame Potiphar râlait Joseph. Vous connaissez Madame Potiphar? Madame Potiphar, c'est Madame au ministre. Madame Potiphar, c'est belle comme elle. Vous faites dire, pasteur, si Joseph, je vais courir en prison. Je vais fin courir pour pécher. Je vais en prison. Mais la géré qui identité que le Christ, comme monde qui nomme bon Dieu. Et Madame Potiphar, et pas oublier que Madame Potiphar, il a gagné un droit pour commettre adultère. Parce que, à l'époque en Égypte, l'adultère était un sport national. Il y a les grandes dames, malheureuses, pas de faire adultère. Mais femme qui est cop. Donc Joseph pas de gagner pour te peur. Madame Potiphar pas de peur rien. Mais Joseph dit, moi pas fait bon Dieu non honte. Joseph dit, regardez, moi pas c'est vrai, mon Dieu qui a veillé sur moi dans la nouvelle identité. Non, Joseph préférait désobéir à Madame Potiphar et puis lui obéir avec un bon Dieu. Frères et sœurs, pour capable de gagner un cerveau qui est renouvelé par Dieu, non pas par ça qu'on garde, non pas des offres de tentation. Il y a un cerveau qui est renouvelé, il y a des mécanismes d'obéissance pour plaire à Dieu. Deux messieurs veut, nous prenons les 4 grands mécanismes d'obéissance pour capable renouveler le cerveau. Mécanisme numéro 1, l'obéissant écoute les consignes. Deuxième mécanisme que nous prenons, l'obéissance voit ce que les autres ne voient pas. Premier mécanisme, l'obéissant écoute les consignes. Deuxième mécanisme, nous allons l'obéissant voit ce que les autres ne voient pas. Troisième mécanisme, l'obéissant parle avec la parole de Dieu. L'obéissant parle avec la parole de Dieu. Et quatrième mécanisme, l'obéissant marche quand Dieu lui dit d'avancer. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils.